Une conversation qui va sans doute changer votre vie. Comprendre la langue d'Allah dans chaque situation. Il y a des jours où la vie semble parfaitement lisible et d'autres où elle ressemble à un parchemin mystérieux, rempli de signes dont on ne comprend ni l'ordre ni la logique. Pourtant, derrière chaque instant, le sourire inattendu d'une personne, le retard qui nous agace, l'épreuve qui nous déstabilise ou même l'opportunité qui semble trop belle pour être vraie, se cache un message précis. Rien n'est laissé au hasard. L'existence n'est pas une succession d'événements éparpillés, c'est un discours continu d'Allah adressé à ton cœur. Beaucoup vivent comme s'ils parcouraient un livre écrit dans une langue étrangère. Ils voient les lettres, les lignes, les pages. Mais ils ne saisissent pas le sens. Ils ressentent les moments, ils les traversent, mais ils ne les lisent pas vraiment. Et ce n'est pas parce que les signes ne sont pas clairs, c'est que leur cœur n'a pas encore appris la langue du Créateur. Car les messages divins ne se lisent pas avec les yeux, mais avec Al-Basira, cette vision intérieure qui éclaire l'âme et dévoile la sagesse cachée derrière l'apparence. Lorsque cette lumière manque, tout paraît banal. Une dispute n'est qu'une dispute. Une perte n'est qu'une perte. Un retard, un simple imprévu, une rencontre, un hasard. Mais lorsque la Basira s'ouvre, ces mêmes événements prennent une toute autre profondeur. La dispute devient un miroir qui révèle nos failles. La perte se transforme en rappel. Le retard devient protection. La rencontre devient destin. Le voile tombe et l'univers se transforme sous nos yeux. Ce qui paraissait chaotique se réorganise. Ce qui semblait vide s'anime. Et ce qui paraissait insignifiant devient un signe. Il est dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent que ceci est la vérité. » Sourate Fusila, verset 53. Ces signes sont déjà là, dans les événements qui t'arrivent, dans les émotions qui te traversent, dans les chemins qui s'ouvrent et ceux qui se ferment. La question n'est pas « Allah m'envoie-t-il un message ?» La question est « Suis-je prêt à apprendre sa langue pour le comprendre ?» Les signes silencieux, quand Allah parle sans prononcer un mot, il arrive que l'être humain attende une réponse claire, audible, presque comme s'il s'attendait à recevoir un message écrit venant des cieux. Un mot, une phrase, un son. Mais la langue d'Allah ne passe pas par des lettres articulées. Elle traverse les chemins de la vie, les courbes imprévues du destin, la manière dont les choses se placent ou se déplacent autour de nous. C'est une communication subtile, mais d'une puissance qui dépasse largement la parole elle-même. Allah ne dit pas « Tourne ici, fais cela, quitte ceci, choisis cela », comme un conseiller qui murmurerait à l'oreille. Il montre, il déplace, il transforme les circonstances. Il ferme une porte et parfois dans la même seconde, en ouvre une autre. Il te met sur la route d'une personne au moment exact où ton cœur en avait besoin, ou bien il te retire quelqu'un au moment où tu ne voyais pas le danger. Et chaque fois, ce n'est pas un hasard, c'est un langage. Les rencontres soudaines, les imprévus qui te forcent à changer de direction, les obstacles qui persistent malgré tes efforts, les facilités qui apparaissent comme par enchantement. Tout cela fait partie de la manière dont Allah parle à ses serviteurs. C'est un langage sacré que seuls ceux qui cultivent une vigilance intérieure peuvent percevoir. Parce que si ton esprit dort, tu ne verras qu'un retard. Si ton cœur est distrait, tu ne verras qu'une coïncidence. Et si ton âme est trop bruyante, tu ne percevras pas le message que renferme chaque événement. Le Coran le rappelle avec une profondeur saisissante. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fusila 53. Ce verset n'est pas une promesse future, c'est une réalité déjà en cours. Les signes dans l'horizon, ce sont les circonstances, les coïncidences en apparence, les événements qui construisent et détruisent ton chemin. Les signes en toi-même, ce sont tes intuitions soudaines, tes pressentiments, tes changements d'état intérieur, tes questionnements qui ne viennent jamais par hasard. Le langage d'Allah n'est pas sonore, mais il est vivant. Il se manifeste dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, dans la manière dont les choses s'alignent ou se déroutent. Et celui qui apprend à écouter sans ses oreilles, mais avec son cœur éveillé, découvre qu'Allah lui parlait depuis toujours. Lire la vie comme une langue sacrée. Imagine un livre magnifique, richement décoré, écrit dans une langue dont tu ne connais aucune lettre. Tu peux admirer la beauté des pages, sentir le parfum du papier,
tourner les feuilles avec curiosité, mais tout cela reste sans sens. Les mots glissent devant tes yeux comme des formes opaques, impossibles à relier entre elles. Tu vois, mais tu ne comprends pas. Tu observes, mais tu n'interprètes rien. C'est exactement ainsi que fonctionnent les signes d'Allah pour celui qui ne possède pas encore la lumière intérieure. L'univers entier est un texte vivant, une écriture divine qui se déroule à chaque instant, chaque événement, chaque émotion, chaque obstacle, chaque facilité. Tout cela forme des phrases, des paragraphes, des chapitres entiers écrits par Allah pour orienter ton âme. Mais si ton cœur ne connaît pas la langue, tu traverseras ta vie comme un lecteur étranger à son propre livre. La basira, cette vision intérieure, n'est pas une simple intuition. C'est une lumière qui transforme la manière dont on lit la réalité. C'est comme apprendre une langue. Au départ, tout semble flou, sans structure, sans logique. Puis petit à petit, tu commences à reconnaître des schémas, des intentions, des nuances. Tu comprends que ce qui te semblait chaotique possède en réalité une cohérence profonde. Le monde devient lisible. Avec cette lumière, les événements changent de visage. Une difficulté n'est plus interprétée comme une injustice, mais comme une correction tendre conçue pour redresser ton pas. Une réussite inattendue n'est plus seulement une chance, mais un souffle de miséricorde qui t'invite à remercier. Une séparation devient une protection, un retard devient un réajustement, une douleur devient un rappel. Tout commence à parler, et tu comprends que cela t'était destiné. La profondeur de cette réalité apparaît clairement dans la parole divine. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur, verset 35. Cette lumière n'est pas limitée au monde extérieur. Elle descend dans le cœur de celui qui s'efforce de voir au-delà des apparences. Et lorsque cette lumière touche l'âme, elle transforme l'existence entière en un livre clair, lisible, cohérent. Ce n'est plus la vie qui te bouscule, mais Allah qui t'éduque. Ce n'est plus le hasard qui te surprend, mais la sagesse qui t'enseigne. Comprendre la vie devient alors un acte de conscience, une lecture continue du message divin, où chaque situation détient une clé pour te rapprocher de lui, les rencontres qui ne doivent rien au hasard. Il y a des instants dans une vie où tout semble s'emboîter avec une précision presque troublante. Des moments où tu rencontres une personne que tu n'étais jamais censé croiser, où une simple interaction anodine bouleverse un plan, change une trajectoire, ouvre une porte inattendue. Ce sont ces rencontres imprévues, presque silencieuses, qui portent souvent les messages les plus clairs d'Allah. Des rencontres qui, à première vue, semblent venir de toi, alors qu'en vérité, elles viennent de lui. L'histoire racontée dans cette partie du script illustre parfaitement cette orchestration divine. Tout commence avec quelque chose de simple, presque banal. Un message envoyé sur Instagram, sans attente particulière, sans intention profonde. Pourtant, derrière cette initiative apparemment spontanée, la Providence préparait déjà un nœud, un lien, une convergence. Une disponibilité soudaine apparaît, comme si les agendas s'étaient accordés sans que personne ne comprenne comment. Un café, qui devait être un simple échange, un moment informel, se transforme en un enregistrement de podcast. Rien n'était prévu, mais tout était préparé. C'est cela, la signature d'Allah dans les rencontres. Une fluidité qui n'a pas d'explication rationnelle. Les obstacles s'effacent sans effort. Les circonstances s'alignent. Les différences, de langue, d'origine, de parcours, deviennent non pas des barrières, mais des ponts. Des atomes qui n'auraient jamais dû entrer en contact se réunissent soudain avec une évidence presque divine. Et ce jour-là, on réalise que ce n'est pas l'homme qui connecte l'homme, mais Allah qui connecte les cœurs. Tu crois parfois que tu vas vers une personne pour partager un moment, échanger quelques mots, passer le temps. Mais en réalité, tu vas vers une portion de ton destin, une parole qui va t'éclairer, un rappel qui va t'éveiller, une direction qui va te redresser. Car Allah place les bonnes personnes au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, mais exactement quand ton âme est prête à recevoir, et le Coran le rappelle avec douceur et puissance. C'est lui qui vous a soutenu par son secours et par les croyants, et il a uni leur cœur. Surat Al-Anfal, versets 62 à 63. Ce verset nous montre que l'union des cœurs n'est jamais humaine. Elle est un acte divin, une synchronisation céleste. Une écriture invisible qui amène deux chemins à se croiser pour que naisse une parole,
une guidance, un rappel. Ainsi, derrière chaque rencontre imprévue se cache peut-être un message que ton destin attendait depuis longtemps. Quand les coïncidences disparaissent et que la main d'Allah apparaît, il existe des moments où la vie te raconte une histoire tellement précise, tellement finement tissée, que tu ne peux plus y voir du hasard. Tu comprends alors que ce que tu appelles coïncidence n'est qu'un mot utilisé par ceux qui ne perçoivent pas encore la volonté d'Allah derrière les événements. Lorsque le cœur s'ouvre et que le regard intérieur s'affine, chaque détail, même minuscule, même apparemment insignifiant, devient un fil d'une toile parfaitement orchestrée. L'histoire évoquée dans cette partie du script en est une illustration presque cinématographique. Tout commence par un simple changement de siège dans un avion. Un geste ordinaire, un échange rapide, rien qui laisse supposer que quelque chose de particulier va se produire. Et pourtant, ce premier mouvement est le début d'un chapitre qui dépasse l'imagination. Le narrateur se retrouve assis à côté d'un passager palestinien. Même origine, même racine, un vécu qui fait écho au sien. Une première coïncidence. Puis, au fil de leur conversation, les ressemblances s'accumulent. Même ville, mêmes histoires familiales, mêmes blessures héritées. Une deuxième coïncidence, plus troublante encore. Mais Allah n'en reste pas là. Ce qui arrive ensuite dépasse toute logique humaine. Un échange involontaire de passeports. Un geste aussi improbable qu'involontaire, révélant un lien inattendu entre leurs familles, comme si la vie insistait pour dire « Regarde mieux. Tu crois que tu voyages, mais c'est moi qui t'ai conduit ici. Tu crois que tu choisis un siège, mais c'est moi qui t'ai placé à côté de celui qui devait te rappeler quelque chose. Ce n'est plus un hasard, c'est une démonstration. Une écriture divine si subtile que seule une attention éveillée peut la reconnaître. Ce genre d'événement n'arrive pas sans sens. Il n'existe pas pour te divertir. Il existe pour te réveiller, pour te montrer que tu vis dans une histoire soigneusement organisée, où chaque scène a une intention, où chaque personnage apparaît au moment parfait, où chaque détail complète un plan qui te dépasse mais t'englobe. Le Coran le met en lumière avec une précision bouleversante. Et il n'y a rien, pas même le poids d'un atome, qui échappe à ton Seigneur, ni dans les cieux ni sur la terre. Sourate Yunus, verset 61. Rien n'échappe, rien n'est laissé au hasard, rien n'est gratuit. Les chapitres que tu crois terminés ne le sont pas. Les liens que tu crois rompus continuent d'agir en silence. Les rencontres, même brèves, prolongent leur sens bien après que les mots prononcés se soient dissipés. Tout mène à quelque chose, et ce quelque chose mène toujours vers Allah. Les choix qui ouvrent des destins, chaque décision écrit un livre différent. Il existe dans la vie un concept aussi vertigineux que libérateur. L'idée que chaque décision que tu prends n'est pas seulement une action isolée, mais une clé. Une clé qui ouvre un chemin, qui active un scénario parmi des milliers d'autres que ton Seigneur a déjà écrit. Rien n'est improvisé, mais rien n'est imposé non plus. Allah a inscrit tous les possibles, toutes les trajectoires, toutes les directions. Et toi, par tes choix, tu entres dans l'un de ces livres du destin préparé pour toi. Imagine ta vie comme une série interactive. Tu avances, et à certains moments, le récit s'arrête. Que choisis-tu? Chaque décision te dirige vers un épisode différent, rencontre de nouveaux personnages, ferme certaines portes, en ouvre d'autres. Et ce que le script montre ici, c'est que le destin fonctionne exactement ainsi. Non pas comme une route unique et rigide, mais comme un réseau d'itinéraires, tous connus d'Allah, tous déjà écrits en lui, mais activés uniquement par ce que tu décides d'être. Les compagnons du prophète avaient cette conscience aiguë. Ils savaient que le monde réagissait à leur choix, que la moindre bonne action attirait une lumière, que le moindre péché assombrissait un chemin. Ils percevaient dans leur journée les traces directes de leurs actes. Si une facilité leur parvenait, ils la reliaient à une obéissance. Si une difficulté apparaissait, ils cherchèrent d'abord dans leur propre cœur la cause, non pas par culpabilité, mais par lucidité. Ils voyaient les liens invisibles que beaucoup d'entre nous ne perçoivent plus. Car la vérité est simple. Pécher, c'est ouvrir une porte qui mène vers une autre porte, plus lourde, plus confuse, plus étouffante. Obéir, c'est déclencher un couloir où la lumière s'étend à chaque pas. Ce n'est pas magique, ce n'est pas symbolique. C'est une loi spirituelle inscrite dans la structure même de l'existence. Chaque parole que tu prononces, chaque regard que tu poses,
Chaque intention que tu formes ouvre un chapitre. Tu ne fais jamais une action pour rien. Tu écris, tu actives. Tu fais descendre un scénario que ton âme devra ensuite assumer. Le Coran évoque cette réalité avec une profondeur saisissante. Quiconque fait le bien, c'est pour lui-même. Et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même. Sourate Fussilat, verset 46. Cela signifie que tes choix sont les portes de ton avenir. Le bien attire un futur aligné, un chemin nettoyé, un livre du destin plus clair. Le mal crée un futur chargé, obscur, un livre plus difficile à lire. Ainsi, le destin n'est pas un bloc fixe où tu n'as aucun rôle. C'est un ensemble de possibles, et chaque décision, même minuscule, active un chapitre que ton âme devra ensuite traverser jusqu'à sa dernière ligne. Quand le bien et le mal deviennent des chemins vers Allah, il existe une réalité que seuls les cœurs éveillés finiront par comprendre. Dans la vie du croyant, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas d'épreuve inutile, il n'y a pas de privation vide de sens. Ce que nous appelons mal, manque, difficulté, n'est souvent que la surface. Car derrière chaque douleur se cache une intention divine, une sagesse, une miséricorde que notre regard limité n'arrive pas toujours à percevoir. Allah donne pour rapprocher, mais il prive aussi pour rapprocher. Il ouvre des portes pour te guider, mais il en ferme d'autres pour te protéger. Il accorde la facilité pour apaiser, mais il accorde parfois l'épreuve pour réveiller. Le script le dit avec force. Une richesse qu'Allah ne t'a pas donnée peut être une miséricorde, parce que cette richesse t'aurait peut-être brisé, corrompu, éloigné. Une relation qui ne s'est pas formée t'a probablement sauvé d'un futur que tu n'aurais pas pu porter. Une opportunité manquée t'a peut-être évité un piège que ton cœur ne pouvait pas voir. Et lorsqu'Allah t'arrête, te freine, te détourne, ce n'est pas un châtiment. C'est un redressement tendre, un rappel subtil, une correction avant qu'il ne soit trop tard. Le croyant mature sait cela. Il reconnaît la signature divine derrière l'apparente dureté. Il comprend que le bien ne se limite pas au confort et que le mal ne se limite pas à la douleur. Il voit que tout ce qu'Allah déploie dans sa vie a un seul but, le ramener vers lui. Il accepte, il patiente, il observe. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» mais « Qu'est-ce que mon Seigneur veut m'apprendre ici ?» Car pour les cœurs éloignés ou distraits, l'épreuve est parfois la seule lumière capable de transpercer l'obscurité. Allah ne brise jamais pour détruire, il brise pour reconstruire, il prive pour purifier, il secoue pour réveiller. Et le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas un simple réconfort, c'est une clé de lecture du destin. Le mal apparent n'est souvent qu'un bien qui n'a pas encore dévoilé son visage. Et lorsque tu fais confiance à Allah dans ce qu'il donne comme dans ce qu'il retire, tu réalises que tout, absolument tout, avait pour objectif de te rapprocher de lui, harmoniser sa vie en comprenant les commandements d'Allah. La vie humaine n'est pas un chaos dépourvu de structure. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque mouvement de la nature obéit à des lois précises. Allah a posé ces lois, mais il a aussi donné des commandements clairs pour guider l'être humain dans sa relation avec lui, avec lui-même et avec le monde. Ces commandements ne sont pas un fardeau arbitraire. Ils sont la clé de l'harmonie intérieure et extérieure. Le script distingue trois dimensions essentielles de ces directives divines. Premièrement, il y a les commandements du domaine spirituel, ces efforts personnels qui nourrissent à la fois. Prière, méditation, remémoration, purification du cœur. Chaque acte volontaire élève l'âme et fortifie la lumière intérieure. Plus le croyant s'engage dans cet effort, plus sa vision se clarifie, plus sa basira s'éveille. C'est le fondement même de la compréhension de la vie et des signes qu'Allah envoie. Deuxièmement, il y a les commandements de la charia, les obligations religieuses concrètes qui structurent la vie du croyant. La foi solide, née de l'effort spirituel, permet de les respecter avec conscience et cohérence. La prière devient un dialogue vivant, le jeûne, un entraînement de la maîtrise de soi, la charité, un instrument de purification et de lien social. Ces pratiques ne sont pas simplement rituelles. Elles transforment l'énergie de l'individu et l'alignent avec la sagesse divine. Troisièmement,
Allah a institué les commandements de la création, les lois cosmiques, les causes et effets qui régissent la matière, la société et l'univers. Lorsque le cœur et la pratique religieuse sont alignés, ces lois naturelles ne sont plus perçues comme des obstacles. Elles deviennent des alliés. La dunya elle-même se soumet aux croyants, dans le sens où les événements semblent couler de manière fluide. Les circonstances se clarifient, les opportunités deviennent accessibles. Mais si le croyant ignore ses commandements, si son équilibre intérieur vacille, alors la vie extérieure devient chaotique. Les difficultés s'amplifient et le monde semble se retourner contre lui. Le Coran le rappelle à travers cette vérité universelle. Et quiconque se soumet à Allah, il lui facilite sa voie. Sourate At-Talaq, verset 4. Ce verset illustre parfaitement le lien entre intérieur et extérieur. L'harmonie spirituelle éclaire la vie, guide les actions et façonne les expériences. Comprendre et respecter les commandements d'Allah dans leur dimension spirituelle, religieuse et cosmique n'est pas seulement un acte d'obéissance. C'est une méthode pour naviguer dans l'existence avec clarté, conscience et équilibre, transformant chaque situation en une opportunité de croissance et de proximité avec le Créateur. Le quotidien comme un fil du divin. Chaque instant de notre vie, si banal soit-il, est en réalité une page d'un livre écrit par Allah. Les gestes les plus simples, prendre le bus, préparer son café, saluer un collègue, marcher dans la rue, ne sont jamais vides de sens. Chacun d'eux fait partie d'une trame subtile, un tissu complexe où chaque fil est placé avec intention. La vie quotidienne devient alors un langage secret, une conversation silencieuse entre le Créateur et son serviteur. Aller au travail, par exemple, n'est pas seulement une nécessité matérielle. C'est un lieu où des rencontres, des opportunités et des défis se présentent pour éduquer l'âme. Rencontrer des personnes n'est pas un hasard. Chaque interaction peut être une leçon déguisée, un rappel, une ouverture vers une guidance ou une sagesse que l'on n'attendait pas. Même les moments de loisirs, comme le sport ou les voyages, prennent un sens spirituel lorsqu'on apprend à lire entre les lignes de la vie. La routine cesse d'être répétitive. Elle devient une méditation, un espace où la présence d'Allah se révèle dans les détails les plus ordinaires. Le script souligne que cette conscience ne s'acquiert pas en un instant. Elle naît de l'attention portée au cœur et de la lumière intérieure. Cette basira qui permet de percevoir les messages divins cachés derrière l'apparence des choses. Avec cette perception, un retard devient protection, un conflit devient un miroir de l'âme, une rencontre fortuite devient un rappel, un encouragement ou une direction. La vie elle-même devient alors une école où chaque cours, chaque défi, chaque succès est un enseignement. Le Coran nous offre un verset qui éclaire cette vérité. Et nous ne faisons rien qui échappe à ton Seigneur, ni sur terre ni dans le ciel. Sourate Al-An'am, verset 59. Rien n'est insignifiant, rien n'est fortuit. Chaque souffle, chaque action, chaque rencontre est un signe à interpréter. Cette vision transforme la vie entière en un chemin de proximité avec Allah, où le quotidien devient sacré, la routine devient prière, et l'existence entière se révèle comme une succession de messages destinés à éveiller, guider et rapprocher le croyant de son Seigneur. Ainsi comprendre que tout a une mission donne à chaque geste, chaque pensée et chaque moment une dimension spirituelle. Un rappel que la vie, dans son ordinaire comme dans son extraordinaire, est un dialogue continu avec le Créateur, un appel à la vigilance du cœur et à la gratitude permanente.